Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler antibiotiques. Je sais, vous allez me dire, c'est bon Ilham, on sait que les antibiotiques c'est mauvais. Oui, c'est vrai, les antibiotiques c'est mauvais, mais on peut s'en servir dans certains cas. Je vais vous expliquer quels cas, je vais vous expliquer les conséquences de la prise d'antibiotiques, parfois même des conséquences qui peuvent durer pendant des années. Et je vais vous donner des solutions naturelles et vraiment pas chères pour rétablir justement les problèmes causés par la prise d'antibiotiques. Donc il est important pour vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir vraiment tous ces précieux conseils. Et si vous êtes nouveau sur la vidéo, déjà bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir nous retrouver parmi les milliers de vidéos YouTube. Commencez à me connaître un peu et vous savez que je déteste les médicaments, je les déteste. Mais c'est vrai que parfois on a besoin d'antibiotiques, dans des cas vraiment très rares en fait. On n'a pas besoin d'antibiotiques pour soigner des maux de gorge, pour soigner des rhumes, pour soigner la grippe, des états fiévreux. On n'a vraiment pas besoin d'antibiotiques, c'est inutile. On a plein de remèdes naturels qui font leurs preuves, qui servent à ça sur Terre, à soigner ce genre de maux-là. Par contre, les antibiotiques vont permettre, eux, de nous servir en cas d'infection bactérienne. Le problème, c'est les conséquences de ces antibiotiques. Ces antibiotiques-là vont venir modifier notre flore intestinale. La clé d'une bonne santé, c'est d'avoir une bonne flore intestinale. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner des solutions vraiment naturelles, pas chères et efficaces. Qu'est-ce que la flore intestinale? Donc c'est dans les intestins, et ces intestins-là abritent plus de 100 milliards de bactéries. C'est un truc de fou. Dans nos intestins, il y a 100 milliards de bactéries. Quand les mauvaises bactéries prennent le dessus sur les bonnes bactéries, eh bien ça va déstabiliser notre flore, ça va la modifier. Et du coup, c'est tout notre corps qui va mal fonctionner. On va avoir des ballonnements, des gaz, irritation du côlon, des diarrhées. Et en fait, voilà. Et parfois, ça peut durer des années. Et c'est souvent dû à la prise d'antibiotiques. Et si par-dessus on mange mal, qu'on n'a pas une alimentation saine, eh bien forcément la flore intestinale ne s'en remettra jamais. Et moi je ne savais pas du tout, avant d'aller voir ma naturopathe, que en fait quand on prend des antibiotiques, ensuite il y a tout un protocole à suivre sur un mois, vraiment tous les jours, pour éliminer cette prise d'antibiotiques. Ça peut s'éliminer du corps. Déjà, j'aimerais préciser que chaque flore intestinale est différente. Il n'y a pas telle ou telle chose qui marchera à tous les coups sur tout le monde. On est des êtres humains uniques, tout le monde est différent, donc forcément, il faut trouver ce qui marche sur soi. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions, donc du coup, on peut très bien toutes les mettre en œuvre. La meilleure solution, c'est de laisser sa flore intestinale se régénérer d'elle-même. Moi, ce que je vous conseille, et c'est vraiment le meilleur, c'est vraiment de faire 3 jours de jeûne, vraiment pour laisser son corps se régénérer, revenir à l'état normal. Il faut que le corps élimine de lui-même les mauvaises choses, mais si on lui donne à manger tout le temps des mauvaises choses, à boire des mauvaises choses, il peut pas, lui, le pauvre, se régénérer tout simplement. Donc il faut lui laisser la possibilité de le faire lui-même. Notre corps est magnifique. Je le dis tout le temps et je crois que je le dirai dans chacune de mes vidéos. C'est vraiment, le corps est magnifique. Il est magnifiquement constitué, parfaitement constitué. Il a la capacité de se régénérer tout seul. Donc il faut lui laisser cette possibilité-là de le faire. Vous vous dites, bon allez, tous les lundis, tous les jeudis, je jeûne. Ou alors, lundi, mardi, je jeûne. Vous buvez que des tisanes, vous buvez des jus détox, et vous verrez, ça va vous faire le plus grand bien en mangeant que des bonnes choses. Ensuite, ce que je peux également vous proposer, c'est le charbon végétal. En fait, c'est comme ça. Ça se présente comme ça, et à l'intérieur, c'est de la poudre noire en fait. C'est une poudre noire. Moi, je vous conseille vraiment de le prendre en poudre et non en gélule. Parce que la gélule autour, il y a de la gélatine. Même si elle est végétale, vaut mieux le prendre en poudre, c'est vachement plus efficace. Et en fait, ce charbon végétal, c'est un agent de détoxication des intestins. Il est redoutablement efficace et pas cher. Je l'ai pris à 10 €. À Bio, c'est bon. Et le charbon, en fait, c'est vraiment utilisé depuis l'Antiquité. C'est vraiment un remède anti-infection, anti-fièvre. C'est génial parce qu'en fait, c'est une poudre que vous avalez et qui a cette capacité à absorber toutes les mauvaises bactéries et à les évacuer aussitôt. Et moi, en plus, je l'ai pris charbon végétal super activé, donc il marche tout de suite. Et la composition, en fait, c'est du bois de bouleau ou alors c'est la coque des noix de coco. Donc ça, on fait une cure de 5 jours. Une cuillère
de poudre dans un grand verre d'eau à jeun et on fait ça 5 jours. Vous pouvez le faire pendant que vous êtes en train de prendre des antibiotiques pour limiter les dégâts. Ou alors tout de suite après, ou alors si ça n'a rien à voir avec des antibiotiques, vous pouvez le faire, c'est toujours bon. Et petit plus, ça c'est top pour les fumeurs et c'est encore mieux pour ceux qui arrêtent de fumer, pour détoxifier le corps, le pauvre. Il y a aussi l'huile de pépin de pamplemousse. Ça c'est efficace contre plus de 800 virus. C'est un truc de fou. Après, on a le curcuma qui est hyper efficace. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se font des laits d'or, c'est un peu la mode en ce moment, mais c'est super, hein. Moi, ce genre de mode, je valide totalement. Je me dis, c'est kiffant, pourvu qu'il y ait encore plus de mode dans ce genre. C'est une sorte de lait qu'on fait avec du lait végétal et on met beaucoup de curcuma et on boit. Regardez sur internet, ça a l'air vraiment top, j'ai pas encore essayé. D'ailleurs, si vous avez essayé, je veux bien avoir une recette en commentaire. On a aussi la coriandre. Ça, j'aime trop. C'est bon. Je le mange comme ça, moi. Je suis sur internet, je fais mes petits bails, je lis un livre et je mange ma coriandre. C'est mieux que de grignoter, sérieusement. Ça, c'est hyper bien pour la flore intestinale, pour les intestins, pour le corps.